Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Capricornes pour votre tirage de la semaine du 26 juin au 2 juillet 2023 et on commence avec les anges de l'amour. Alors allons-y, pour vous, nous avons faites un effort. On va aller voir ça. Alors, pour votre situation, les Capricornes, quels vont être vos messages ? Finances et carrière. On parle de discuter honnêtement de ses sentiments avec le partenaire et on parle d'un engagement. Donc, on a finances et carrière, conversation cœur à cœur et engagement. On va prendre également un message. Alors, en dos, nous avons isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Alors, allons-y avec le petit oracle de l'intuition. Donc, apparemment, vous avez peut-être traversé des problèmes financiers, les Capricornes. Alors, allons-y. J'ai l'impression qu'il y a peut-être pas mal de... Je vais prendre celle-là. Et en dos, nous avons le contact. Et nous avons même la guérison et la joie. Donc, il y a une issue pour vous, les Capricornes, dans cette situation. On vous dit bien que vous allez retrouver votre joie. Il y a une solution. On parle de contact, de peut-être prendre contact avec les bonnes personnes, les bons conseillers, les bonnes... Donc, on a l'aide en plus. On a la protection qui est là. La protection est à ta portée. Fais appel à ton ange gardien pour prendre une décision importante. Recevoir un soin, neutraliser une charge négative. Donc, il y a quelque chose, il y a une situation négative dans votre vie, les Capricornes, en ce moment. Nous avons contact, une prédiction. On vous dit sois attentif ou attentive à tes rencontres. Une personne placée sur ton chemin va t'ouvrir une porte. Cette aide inespérée va participer à ta concrétisation personnelle. Donc, on parle d'une aide aussi, peut-être humaine. On va prendre... J'aimerais bien préciser les premiers messages, là, avec le 77. On a tourné le dos, abandonné. On parle peut-être de mensonges, de fourberie, là, dans votre situation. Ah, peut-être des dépenses cachées, des dettes cachées, qui vous ont été cachées, les Capricornes. Alors, j'ai envie de dire, ça peut être dans une relation qui est de longue date, c'est cacherie, ou ça peut être aussi, vous rencontrez quelqu'un ou vous avez rencontré quelqu'un et cette personne vous cache des problèmes financiers ou des problèmes de carrière, de professionnel. Peut-être que cette personne est au chômage, elle ne veut pas vous le dire. Je ressens ça en fait, elle n'a pas voulu vous dire sa véritable situation personnelle, professionnelle. Alors on va aller voir ça. J'ai envie de dire, c'est peut-être de la fourberie, des mensonges, des choses cachées, mais c'est pas dans... Il n'y a pas un but négatif. Alors ça peut être vous aussi les Capricornes, vous voyez par rapport à la situation, votre situation ou la situation de l'autre, mais j'ai pas l'impression que c'est fait dans le but de nuire. C'est plus une personne qui a honte, qui se dit que qu'elle n'a peut-être aucune chance avec vous si elle vous dit la vérité. C'est pour ça il y a cette discussion honnête qui va être importante. Ouais, on parle de communication là, de téléphone, de nouvelles, de discuter. Et de pleurs. Une personne qui va avoir le moral à zéro. C'est marrant, j'ai quelqu'un qui a le moral à zéro. Alors, maintenant c'est pas bizarre s'il y a des gros problèmes financiers ou d'emploi. J'ai envie de dire, c'est la vérité qui
dans cette situation qui rattrape un peu cette personne, hein, et qui l'angoisse forcément. Euh, ouais. On parle bien que c'est la personne qui vous intéresse, hein, qui vous cache des choses. Moi, j'ai quelqu'un qui a le moral en berne. Elle vous a pas parlé de ses problèmes, ou c'est vous qui n'avez pas parlé de vos problèmes, les Capricornes. Mais moi, j'ai l'impression que c'est plutôt l'autre. Et on peut être soit dans une relation de longue date ou récente, hein. Elle avait espéré peut-être que ces problèmes trouvaient une issue avant. Pour pas que vous vous rendiez compte finalement qu'elle était pauvre, qu'elle n'était pas... quelqu'un qui travaille peut-être dans le commerce, dans... euh, ouais. C'est quelqu'un, ouais, c'est... Il y a des bas, il y a des hauts. On peut parler d'accident de la vie, quoi, là, hein. Voilà, j'ai l'impression que c'est une personne, voilà, qui rencontre l'amour, voilà, qui rencontre une personne bien. Elle trouve cette personne bien en tout point dans cette situation. Mais voilà, elle ne veut pas raconter ses problèmes. Elle cache ses problèmes, sauf que ses problèmes la rattrapent tout de même. Ouais, elle voulait pas louper cette ouverture. Au final, c'est une personne, elle se dit, bah, si pour l'instant, professionnellement ou financièrement, ça va pas, au moins m'ouvrir à l'amour, quoi. Au moins pouvoir avoir cette chance d'accueillir l'amour. J'ai une personne qui a envie de pleurer là, hein. Parce que ça fait peut-être un certain temps qu'elle a ses problèmes, et puis elle se dit qu'à un moment, ben, euh, c'est marrant, on a l'engagement, on a la rencontre, on a le face-à-face, il va falloir discuter. Et j'ai quelqu'un qui est en dépression là, qui est pas bien du tout, et qui a peur du départ de l'autre. Ouais. Qu'est-ce qu'on veut me dire là? Ouais. Limite, j'ai pas d'argent, j'ai pas de profession, j'ai pas de travail. Euh, j'ai menti, donc l'autre va forcément se protéger, me tourner le dos. C'est un petit peu le sentiment que j'ai. Ça fait un certain temps, ça dure en plus. C'est une personne en plus qui fait pourtant pas mal de démarches, hein, qui n'arrête pas, hein, qui fait beaucoup d'efforts, hein, pour justement trouver une solution. C'est vous les Capricornes qui êtes dans ce cas. Et moi j'ai une personne qui a des sentiments forts, hein. J'ai une personne qui a des sentiments forts. Donc, on va prendre le tarot, on va aller voir ça un petit peu. Je sens quelqu'un de pas bien du tout quand même, hein. Arcanum, donc le tarot. Donc, je vous montre pour ceux qui le désirent. Parce que je ne prononce pas forcément bien les mots, les noms, hein, des jeux. Alors, allons-y. C'est quoi cette situation si triste? C'est quoi cette situation si triste?
On croit que l'autre a été faux ou fausse, là. Pourtant, cette personne espérait hein, retrouver sa sérénité. Elle attendait une opportunité financière, hein, recevoir. Hein, elle attendait un renouveau, sauf que bah, l'amour est arrivé avant finalement le côté financier et carrière. Elle rencontre, j'ai vraiment une personne là qui rencontre quelqu'un. Alors, est-ce qu'il y a eu séparation du coup dans cette relation? Alors, on a le roi d'épée. J'ai quelqu'un qui fait pas mal de démarches quand même. Hein. Qui fait pas mal de démarches pour, voilà, peut-être retrouver, voilà, un bien-être, un travail hein, qui essaye de cibler hein, pas mal d'opportunités. Et j'ai la réussite en amour. Mais voilà, il y a un truc qui ne va pas professionnellement ou financièrement. Et on parle de guérison, hein, de repli sur soi. C'est comme si quelqu'un hein, ne pouvait pas, du coup, s'engager ou se voyait refuser cet engagement par rapport à ses problèmes parce que j'ai quelqu'un qui s'est senti trompé, trahi. Pourtant, j'ai une personne qui n'a pas voulu trahir. En fait, elle a juste voilà, voulu garder ses problèmes en pensant pouvoir voilà, les résoudre assez rapidement. Et puis, elle n'a pas arrêté, cette personne. Je sens quelqu'un qui n'a pas arrêté hein, voilà, de cibler pas mal d'opportunités, d'écrire, de communiquer. Alors là, j'en ai deux. Oui, j'ai quelqu'un qui accepte finalement, hein, qui, voilà, il y a cet inattendu. Pour moi, il y a cet inattendu, mais il y a le côté, en fait, le reste qui... J'ai quelqu'un qui est bloqué. Et quelqu'un qui va se retrouver isolé. Et j'ai la nouvelle rencontre. C'est comme si quelqu'un vous tournait le dos, les Capricornes. C'est comme si quelqu'un n'acceptait pas finalement vos... voilà. Au début, j'ai quelqu'un qui était ouvert en fait hein, à votre amour, au partage, au moment passé avec vous. Et au moment où elle apprend, cette personne, que finalement vous avez un problème financier ou que vous avez perdu votre emploi ou autre, bah, bizarrement, ben, pourtant sur les blocages et la réussite. Hein. J'ai comme l'impression que vous allez... alors voilà, si vous êtes en attente hein, de régler des problèmes financiers ou de trouver un travail tout simplement, pour moi vous allez retrouver et vous allez avoir la réussite. Ah, j'ai le bonheur en plus entre vous. Hein. J'ai l'opportunité. J'ai pas de séparation. Ah, si, là si. Si on a la rencontre, mais la séparation hein, par rapport... c'est comme si vous n'étiez plus un... alors comment on peut dire hein, voilà,
le fait de ne pas savoir que vous aviez peut-être pas de travail ou financièrement vous n'aviez pas en fait. J'ai une personne, oui, on est dans les critères en fait. Euh, on est dans les critères du oui, il y a de l'amour, vous plaisez physiquement, tout est réuni, sauf le côté financier et carrière. Vous ne remplissez pas ces critères et du coup, vous n'êtes plus finalement. J'ai un renouveau. Ça permet d'y voir plus clair aussi, hein. Alors, est-ce que vous avez caché à cette personne, vous avez fait croire que vous aviez un emploi, tout ça, parce que vous vous disiez, je vais bien finir par retrouver, par avoir une, une, à retrouver une situation hein, financière stable et autre, confortable, hein, j'entends. Ouais, parce que comme vous entreprenez énormément de choses, énormément de démarches, vous vous dites forcément à un moment ça va être payant. Et ça va être payant. Mais c'est comme si en fait tant que vous étiez avec cette personne, ça ne vient pas. C'est bloqué. On voit bien, votre réussite est bloquée. Tout simplement, c'est comme si vous n'étiez pas avec la bonne personne. Que cette personne finalement, elle vous a choisi sur des critères. Et en vrai, comme les critères sont erronés, donc elle s'est dit, oui, comme il a une bonne ou elle a une bonne situation professionnelle, une bonne situation financière, c'est une personne pour moi. Mais on ne parle pas d'amour en fait, hein. C'est pas une personne qui vous a forcément choisi pour l'amour, hein. Moi, c'est quelqu'un qui, j'ai l'impression, qui est très financier, très... j'ai envie de dire, c'est la justice, là, hein. C'est comme si, finalement, cette personne... Bon, j'ai le grand bonheur, quand même. J'ai envie de dire, est-ce que c'est pas ce qu'il fallait qu'il se passe, en fait? C'est comme si vous aviez été choisi, mais pas pour l'amour, mais pour les mauvais critères. Et forcément, quand on perd son emploi, quand on a des problèmes financiers, eh ben, j'ai envie de dire, c'est une relation qui ne peut pas tenir. Ouais, pour moi, vous n'avez pas été choisi ouais, il y a une séparation là. Vous le savez, hein, les Capricornes, mais ouais, ça vous met pas bien, quoi. Vous vous rendez compte que voilà, dès que vous changez de statut social ou autre, dès que vous avez un pépin, dès que vous êtes, voilà, que vous vivez un échec, ben en fait, cette personne, ben, elle préfère partir et aller à la chasse hein, ben, d'un autre porte-monnaie ou d'un autre portefeuille, quoi. C'est vraiment ça, hein. Vous avez le succès. Et on parle d'une nouvelle rencontre de toute façon qui arrivera hein, plus tard, hein, mais sur des bonnes, sur un engagement, j'ai envie de dire, mais sur les bons critères, hein. Vous avez le triomphe. Mais ouais, il y a une grande déception là. Dans votre situation, il y a cette très grande déception pour vous, les, euh, les Capricornes, là, dans cette relation. C'est comme si, petit à petit, en discutant avec cette personne, euh, vous vous rendez compte que... Non, parce qu'on parle de discussion, là, quand même. Je peux avoir une... Alors, on a les signes des Gémeaux, Vierge, hein, Bélier, Sagittaire, hein, Taureau, Balance, Capricorne, Scorpion, Lion.
Je ne sais pas si j'ai dit Lion et Cancer. Alors, allons-y. Les messages là. Les discussions. Il y a une décision très rapide. Ben, j'ai une grande déception. On se rend compte que ben, on a été trompé. On s'est trompé. Cette personne ne nous a pas choisi pour nous, hein, pour soi, hein, pour nos qualités. Non, on a vraiment été choisi pour ce qu'on pensait en fait avoir en fait, posséder. Alors que là, ben, on voit bien, hein, il y a eu un problème. Donc, vous ne possédiez pas forcément ce que la personne attendait de vous, les Capricornes. Hein. On va prendre le tarot. Le tarot des anges. C'est marrant, là, c'est complètement différent, j'ai l'impression, des autres tirages, hein, des autres signes. Hein. On est vraiment sur... alors, je vous montre... c'est le tarot des anges, donc je vous montre la boîte pour ceux qui désirent. Et on va aller voir. Mais c'est... Ouais, c'est moche, quoi. C'est moche de tomber sur ce type de personne qui en fait, avant même, finalement, c'est même pas votre physique, votre pouvoir de séduction, en fait. Hein. Ce qui a séduit cette personne, c'est l'illusion que vous aviez de l'argent. Et puis, j'ai envie de dire, peut-être un poste de responsabilité, une belle profession. Il n'y a que ça, en fait, qui intéressait cette personne. Hein. Elle est vraiment superficielle, cette personne. Hein. Votre statut social qui l'intéressait. Mais pas du tout le charme, l'amour, le... Vous vous rendez compte, ouais, c'est... Et on a le triomphe, on a l'ange du succès, on a l'inconnu. J'ai envie de dire, vous n'aviez pas, vous ne saviez pas en fait hein, tout ça. En rencontrant cette personne, il faut vivre cette histoire en fait pour se rendre compte de qui est vraiment cette personne. Il faut se retrouver dans des problèmes financiers, au chômage, j'ai envie de dire, pour se rendre, pour avoir la vérité sur cette personne. Ouais, et on a la roue de la fortune, on parle de l'ange du destin, et on parle du confort. Cette personne n'était vraiment attirée que par le confort, par l'argent, hein, l'argent que vous pouviez lui apporter. Et votre beauté intérieure ou autre, hein, tout ce que vous pouviez hein, lui apporter à cette personne, hein, elle s'en fichait un petit peu. Ouais. Alors on n'est pas bien forcément hein, quand on se rend compte qu'on s'est trompé sur une personne. Hein, et on vous dit, vous inquiétez pas, de toute façon, vous allez avoir la victoire. Votre souhait va être réalisé. Vous allez retrouver, j'ai envie de dire, votre statut social, une belle profession, de l'argent. Mais vous ne serez plus avec cette personne. Parce que pour moi, il y a une rencontre. Vous allez rencontrer la bonne personne. Et une personne qui vous choisira vraiment pour vous, pour vos qualités. Et non ce que vous possédez. Matériellement ou financièrement. Alors, allons-y. Nous avons... Eh ben oui, on a ce 2 d'épée. On parle de cette alliance. On a les révélations pour moi, hein, justement, par rapport à cette situation. Parce que voilà, on rencontre un coup dur. On est dans la perte. Et là, finalement, cette personne met fin. C'est vraiment... comment dire vous allez avoir la vérité de toute façon. Hein. Alors bien sûr, hein, on n'est pas insensible à cette situation. Et on voit bien, c'est une personne qui était voilà, contrôlée, dominée hein, par ce que vous pouviez posséder, ce que vous pouviez lui apporter, matériellement et financièrement. Mais il n'y avait rien en amour, vraiment rien. Et vous, on sent hein, que vous êtes hypersensible du coup, parce que vous y avez vraiment cru à cette histoire. Hein. Et pourtant, il y a quelque chose hein, qui va vous arriver, qui va être abondant. Vous allez être gagnant. J'ai envie de dire, même en amour, vous allez être gagnant.
Alors, on est triste hein, parce que quelqu'un s'en va, vous tourne le dos. Hein. Mais je vous dis, finalement, c'est aussi bien pour vous, en fait. Le fait d'avoir cette vérité. Parce que vous vous rendez compte que finalement, cette personne n'était pas dans l'amour avec vous. Vous, par contre, oui, vous étiez dans l'amour. Alors, est-ce que cette personne ne va pas travailler sur elle aussi? Parce qu'elle vous tourne le dos, mais est-ce qu'elle ne va pas se rendre compte que finalement, elle a développé des sentiments pour vous? Parce que moi, j'ai l'impression que cette personne développe des sentiments. Qu'elle a fait peut-être un drame hein, de votre situation. Qu'elle a manqué de dévouement vers vous. Ouais, qu'elle a montré une très mauvaise image d'elle. Hein. Elle a montré l'image hein, d'une personne perfide qui ne voit... Ah, je cherche mes mots. C'est pas beau. Ouais, elle se sent pas belle, cette personne, parce qu'elle se dit... au lieu de donner du réconfort à cette personne qui... Moi, j'ai quelqu'un qui est tout bien, en fait. Hein, c'est comme si... Ouais, c'est... Cette personne... Hein, ouais, qui a été perfide, là. Je sais pas forcément la réconciliation, là. J'ai vraiment vous qui êtes très, très déçu de la situation. Vous vous sentez trompé, hein. Et vous inspirez, hein, vous avez ce désir d'aller de l'avant quand même. Hein. Vous avez envie hein, quand même de croire en l'amour. De croire peut-être à un nouveau départ. J'ai envie de dire peut-être, est-ce qu'il y a un pardon? Je n'ai pas le pardon là. Ouais, c'est compliqué. Hein. Vous voyez, par rapport à votre situation, mais moi, je pense pas que... Je pense pas qu'on ait caché ces problèmes financiers. Je pense que on connaît cette personne, on vit avec cette personne, on vit une histoire d'amour avec cette personne. Et je pense que, voilà, se retrouver au chômage ou avoir des problèmes financiers, ça arrive en fait hein, quand on est en relation. Pour moi, non, en fait, on n'a pas caché en fait hein, forcément ces problèmes. Alors peut-être que certains d'entre vous, mais pour moi, là, non. En fait, là, la suite me dit, on n'a pas caché, c'est que ça vous arrive dessus, ça vous tombe dessus. Et là, on a une personne ne vous soutient pas dans vos difficultés, dans le fait que ça soit le chaos, quoi. Et elle va le regretter, cette personne, hein, ou pas? Parce que j'ai pas trop d'informations, là. Elle va le regretter ou pas, cette personne, hein? Là, ça peut être une rencontre, hein, du coup, avec une autre personne, hein. Alors, je vais prendre un autre jeu. On va voir... j'ai besoin d'un autre jeu, là, pour éclaircir un petit peu ce qui peut arriver dans cette situation. Hop, alors, allons-y. Je vais prendre lequel hein. Je vais prendre l'oracle Maria-Ange d'amour. Hop. Je vais juste faire un petit tirage.
pour voir si on veut bien me donner un petit peu... il y a une situation qui va être positive. De toute façon, on vous dit que les choses vont s'arranger. Pas forcément avec cette personne, parce que pour moi, il y a peut-être une nouvelle rencontre. Hein. Alors, on va couper. Ouais. Cette personne va se rendre compte qu'elle n'a pas bien agi avec vous. J'ai vraiment ce sentiment qu'elle n'a pas bien agi avec vous. Mais là, c'est pas pour tout de suite, hein, ce retour. Si elle revient. Ouais, elle voit qu'elle a même été toxique. Hein, qu'elle a été... qu'elle n'a pas eu une bonne attitude avec vous. Elle n'a pas eu une bonne attitude avec vous. Il y a un manque. Hein. Et moi, j'ai envie de dire, là, on vous dit qu'il ne faut pas revenir en arrière. C'est une personne, bah, j'ai envie de dire, elle a fait son choix, quoi. Déjà, à l'origine, je me demande si... ouais, pour moi, vous avez rencontré la bonne personne. Mais pour moi, déjà, à l'origine, on vous dit de travailler, hein, de voir. Hein. Vous êtes en guérison, de toute façon. On vous dit d'avoir confiance. Ouais, on vous dit qu'il va falloir laisser. C'est comme si cette personne pourrait regretter avoir de la nostalgie, du manque. Mais c'est quand elle va vous quitter que vous allez retrouver un emploi, tout ça ou autre, hein, selon votre situation. Et c'est là, en fait, elle va être en manque. Hein, et elle va vouloir revenir. Mais elle revient pour de l'amour. Hein. Non. Elle pourrait revenir hein, en prétextant vouloir être votre ami. Mais vous êtes intuitif ou intuitive. Hein, et vous sentez hein, que c'est pas vraiment pour vous. Hein. Moi, j'ai pas de pardon, j'ai pas de... Vous désirez l'amour, par contre. Ça, c'est certain. Vous désirez l'amour. Hein. Mais pour moi, c'est une personne qui n'hésitera pas à vous laisser tomber à nouveau. Hein. Je n'ai pas beaucoup de réponses, là. Je pense que ça dépend de chaque situation ensuite. Hein. Parce qu'il y a une rencontre. Pour moi, il y a des réconciliations. Il y a des personnes qui vont demander pardon. Mais là, c'est à vous de voir. C'est à vous de choisir. C'est à vous, en fait, hein, de vraiment avoir une conversation après. Et de voir si vraiment, de reprendre, de se réconcilier avec cette personne. Si c'est vraiment... parce que pour moi, là, dans certaines situations, on vous dit de ne pas revenir en arrière. Donc, on vous dit de vraiment être méfiant. De ne pas oublier ce que cette personne vous a fait. Comment elle vous a laissé tomber, hein, quand vous en aviez besoin. Alors, on va continuer avec les réponses angéliques de Dorine Virtue. Alors, vous pouvez faire un choix. Là, ça peut être sympa de faire un choix, les Capricornes, parce que c'est vrai que c'est pas clair. La réponse hein, de fin, elle n'est pas claire du tout. Pour tous. Hein. Donc, soit vous prenez tous les messages, soit vous faites un choix. Donc, allons-y. Premier choix, deuxième choix, troisième choix. Et en dos, nous avons « Affirmez-vous ». Ben là, il va falloir s'affirmer. Et là, nous avons une résolution pacifique. On vous dit bien que vous allez trouver une issue hein, qui va vous... Ah, il y a un non. Pour certains, il y aura un non. Alors, on y va. Choix numéro 1. La situation va s'améliorer pour vous. Et pour moi, c'est le côté professionnel, financier, de toute façon. Les problèmes que vous rencontrez actuellement. Choix numéro 2. Nous avons des relations profitables. Ben, des rencontres, tout simplement. Aller de l'avant. Pour vous. Hein. Et choix numéro 3. Nous avons, vous êtes prêts. Vous êtes prêts à recevoir. Hein. Et là, ce que je peux faire, c'est... vous êtes prêts. Est-ce qu'on peut avoir une précision? De rentrer en action.
et de transformer votre vie. Il y a quelque chose qui s'achève, mais quelque chose de beau, hein, qui commence, hein, et on vous dit que vous êtes protégé et de vous protéger également, peut-être du retour. Hein. On vous dit, utilise ton talent. J'ai envie de dire, il faut choisir une personne qui voit votre beauté intérieure, qui voit pas ce que vous possédez, ce que vous pouvez lui apporter. C'est l'amour que vous pouvez donner en fait à cette personne. Si cette personne, elle ne voit que le matériel et le financier, ce n'est pas de l'amour, quoi. Et la situation va s'améliorer. Là, je pense que c'est pour les personnes dont la personne a peut-être mal pris et puis elle s'en rend compte. Pour moi, il y aura un pardon. Cette personne se rend compte qu'elle a eu un mauvais comportement avec vous. Mais on vous dit de ne pas revenir en arrière non plus. On parle de rencontre, hein, et de rencontrer son âme sœur. Donc, pour moi, dans tous les cas, j'ai pas l'impression qu'on vous encourage, hein, d'aller à nouveau vers cette personne. Hein. On va finir avec, alors, les anges mystiques. Et message de vos anges. Alors, allons-y avec les anges mystiques. Allons-y, un message pour vous, les Capricornes. Et nous avons l'ange de la synchronicité. Donc, je la montre. Et on vous dit, attendez-vous à l'inattendu. Les coïncidences ne sont pas fortuites, mais chargées de sens. Quand elles vous transforment, l'ange de la synchronicité bénit votre vie. Si vous avez besoin d'inspiration, si vous avez oublié que vous êtes et ce qui est important, si vous voulez de la guidance, de l'espoir et du réconfort, recherchez la synchronicité dans votre vie. Pour moi, vous allez retrouver quelqu'un, en fait, hein, qui là, va être là pour vous. Hein. Demandez ce que vous voulez, puis faites confiance aux signes qui viendront. Faites attention aux rencontres fortuites, hein, aux messages, aux chansons, aux rêves et aux signes. Si vous avez une intuition ou une révélation, ne la considérez pas comme due au hasard. Écoutez attentivement et réfléchissez à ce que pourrait être le message. Si vous ne remarquez aucune synchronicité, le moment n'est peut-être pas bon pour vous, ou vous devez envisager une autre approche. Dans tous les cas, continuez à vous attendre à l'inattendu et devenez plus observateur. Plus vous êtes curieux, plus vous obtiendrez de guidance. On vous dit les Capricornes. Et on vous dit, c'est vous qui aurez le choix de toute façon. Parce que pour moi, cette personne, elle reviendra, mais au moment, en fait, où vous aurez encore, hein, des choses, en fait, matérielles ou financières à pouvoir lui offrir. Mais tant que vous n'avez pas ça, cette personne, finalement, n'est pas là. Alors, on finit avec message de vos anges de Dorine Virtue, les Capricornes. Et nous avons Mystique. On vous dit continuez d'avancer et ne vous laissez pas arrêter par un non. Attendez-vous à ce que des solutions s'offrent à vous, comme par miracle. Pour moi, c'est le côté professionnel ou financier. Il va y avoir des solutions. Et on vous dit, alors Aurore vous dit, vous vous envolez à présent très haut, ce qui effraie les autres, mais ne redescendez pas. Ils seront très vite inspirés par votre exemple, on vous dit. Donc voilà. Et il y a encore ce non. Pour moi, on me dit un non à un retour. Donc, et c'est vous qui avez le choix de toute façon. Hein. Vous avez le droit également, hein, de dire oui à cette personne si vous voulez le retour. Donc voilà les Capricornes. Donc avant de vous quitter, un grand merci à tous les abonnés, à tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Merci de votre présence, de votre soutien, pour tous vos likes, vos messages. Donc voilà, un grand merci à tous. Je vous dis à bientôt. Je vous souhaite une très très belle semaine et je vous fais de gros bisous.